Je m'appelle Laurent Lebon, je suis président du Musée national Picasso à Paris. Le Musée national Picasso se situe au cœur du Marais, ou pour le dire un peu plus précisément, au cœur du NOMA, le North of Marais, puisque maintenant nous sommes dans une dynamique nouvelle pour ce quartier qui a beaucoup changé depuis maintenant 50 ans. Et une des révolutions, ça a été la métamorphose architecturale de ces hôtels particuliers extraordinaires, notamment celui où nous nous trouvons, l'hôtel Salé. L'hôtel Salé est dû au fait que le premier propriétaire était quelqu'un qui recevait l'impôt sur le sel, la gabelle, d'où le nom d'hôtel Salé. On est au milieu du XVIIe siècle et c'est 3 siècles d'histoire qui nous amènent aujourd'hui à la création de ce musée en 1985. J'en suis le 6e responsable. C'est la plus grande collection d'œuvres de Picasso au monde. Donc on a là une dialectique extraordinaire entre un écrin architectural, sans doute un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, et peut-être la plus belle collection d'un des plus grands génies de l'histoire de l'art. C'est donc un lieu magique où il faut toujours venir et surtout revenir, car nous faisons des expositions temporaires qui toujours permettent un renouvellement du regard sur l'œuvre de Picasso. Picasso est né en 1881 à Malaga, il est mort en 1973, et on a là un des artistes les plus prolifiques du XXe siècle, 60 000 œuvres. 6 000 sont conservées au musée, donc ça donne une idée de l'ampleur du regard qu'on peut avoir sur cet artiste, puisqu'on peut toujours montrer un aspect différent de son œuvre. Il a été peintre, sculpteur, graveur, dessinateur, photographe, et on peut évidemment le montrer aussi en majesté, en dialogue avec ses amis. Et par exemple, en ce moment, on peut découvrir au musée Picasso un dialogue avec l'extraordinaire sculpteur Calder. Voilà, mon travail, c'est d'être au cœur d'un collectif, 250 personnes, qui sont dans ce qu'on appelle un établissement public, c'est-à-dire une structure autonome, dans un bâtiment donc, qui appartient à la ville de Paris, mais la structure est financée par l'État et par les ressources, notamment des visiteurs. Alors le Marais est un quartier qui est étrange, car au fond, on l'oublie, mais il y a 50 ans, à l'endroit où nous sommes, on mourait. Il y a 50 ans, à l'endroit où nous sommes, on était dans un désert, finalement, de créativité. Aujourd'hui, tout a changé. On le doit à André Malraux, notamment, qui a décidé, par un plan de sauvegarde, de restaurer les immeubles, dont celui qui est derrière moi actuellement, l'hôtel Salé. Ça n'a l'air de rien, mais ça a été une révolution. Et donc, aujourd'hui, avoir la chance de déambuler dans ce quartier préservé est quasiment unique en Europe. On peut y voir une stratification des siècles, partant de la plus haute antiquité, puisqu'il y a même des restes très anciens de l'occupation des premières personnes qui ont habité Paris, jusqu'à la plus grande modernité, l'exemple évidemment le plus connu à la frontière du Marais étant le centre Pompidou. Donc on a là une diversité architecturale, mais qui au fond aussi reflète une diversité de toutes les personnes qui ont la chance de fréquenter ce quartier et qui sont de toutes origines sociales. Même si évidemment le quartier s'est embourgeoisé avec le temps, il est resté quand même un petit terreau d'artisans et il y a là évidemment le monde entier qui vient ici et ça donne lieu tous les jours à une fréquentation tout simplement empreinte de bonheur et de plaisir. On a l'impression que c'est un microcosme qui reflète l'universalité. Le Maraisien ressemble au fond peut-être à Picasso, bien sûr beaucoup plus modeste. Mais je crois que le Maraisien, on ne peut pas le réduire à un personnage. C'est évidemment quelqu'un qui va ressembler à Paris, avec toutes ses qualités et ses rares défauts, mais c'est aussi quelqu'un qui va être tout simplement ouvert sur le monde. C'est quelqu'un qui va refléter le dynamisme de cette ville, qu'on dit parfois un petit peu trop patrimonialisé, mais je crois que là, au Marais, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a l'exemple d'un quartier historique qui a su s'ouvrir sur la création la plus contemporaine. On le voit toute l'année avec la mode, le design, la gastronomie. C'est là où ça se passe, c'est au Marais.